Je fixais mon reflet dans le miroir, lissant ma robe de designer noir. Pas le genre que l'on achète dans un grand magasin, mais celle qui évoque des bureaux d'angle et des réunions de conseil d'administration. L'invitation au gala du 30e anniversaire d'Anderson & Co était posée sur ma coiffeuse, ses lettres dorées captant la lumière. La même entreprise où mon père avait travaillé pendant 25 ans, gravissant les échelons de comptable junior à associé principal, la même entreprise dont il m'avait dit que je ne serais jamais assez bonne pour elle. « Tu es trop douce pour les affaires. »« Emma !» disait-il en secouant la tête chaque fois que je mentionnais vouloir suivre ses traces. « Laisse le vrai travail à ton frère Michael. » Mon téléphone vibra quand on parle du loup. Le nom de papa clignota sur l'écran. Je songeais à le laisser passer en messagerie vocale, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. « Emma !» Sa voix, elle était tranchante. Comme toujours quand il me parlait, « J'ai entendu dire que tu prévoyais d'assister au gala de l'entreprise ce soir. » Je pris une profonde inspiration. « Oui. » J'ai reçu une invitation. « De qui ?» Le soupçon dans son ton était indéniable. « Est-ce que ça importe ?» Je gardais ma voix neutre, professionnelle, il y a 5 ans. Son ton m'aurait fait bégayer et m'excuser. « Plus maintenant ? Écoute bien, » dit-il. « Tu n'es pas la bienvenue à la fête de l'entreprise. C'est pour les employés d'Anderson & Co et les clients importants seulement, pas pour... Il marqua une pause et je pouvais pratiquement entendre son ricanement. « Quoi que ce soit que tu fasses ces jours-ci, » je souris, bien qu'il ne puisse pas le voir. Si seulement il savait ce que « quoi que ce soit » signifiait vraiment. Je comprends parfaitement. « Papa, » dis-je calmement. « Passe une bonne soirée ?» Je raccrochai avant qu'il puisse répondre, quelque chose que je n'aurais jamais osé faire auparavant, mais je n'étais plus cette petite fille effrayée, celle qui avait quitté la maison il y a 5 ans avec rien d'autre qu'un diplôme en commerce qu'il avait qualifié d'inutile et une détermination qu'il avait appelée de l'entêtement. Mon assistante Sarah frappa à la porte de mon bureau. « Oui. » Mon bureau au dernier étage d'un bâtiment que mon père n'avait aucune idée que je possédais. « Tout est prêt pour ce soir, » dit-elle. Ses yeux brillants d'anticipation. « Les papiers seront signés à minuit. Anderson & Co. ne saura pas ce qui lui arrive. » Je hochai la tête. Reprenant l'invitation, 5 ans de planification minutieuse, de construction de ma propre entreprise à partir de zéro, d'acquisition stratégique tout en gardant mon nom hors des gros titres, 5 ans à regarder mon père promouvoir mon frère malgré ses erreurs, à entendre parler de dîners familiaux auxquels je n'étais pas invitée, à être la fille qu'il prétendait ne pas exister. Et ce soir, au grand gala d'anniversaire d'Anderson & Co, tout allait changer, parce que pendant que mon père était occupé à me dire que je n'étais pas la bienvenue, il n'avait aucune idée qu'à partir de minuit, je ne serais pas seulement en train d'assister à la fête de son entreprise, je la posséderais. La prise de contrôle avait été préparée pendant des mois, achats discrètes d'actions. Réunions privées avec des membres du conseil d'administration, négociations soigneusement orchestrées avec leurs plus gros clients, Maxwell Industries. Mon père, si confiant dans sa position, n'avait même pas remarqué que le sol se dérobait sous ses pieds. « Votre voiture est prête ?» dit Sarah, interrompant mes pensées. Et Maxwell a confirmé qu'il fera l'annonce à minuit. Je me levai, lissant ma robe une dernière fois. Parfait. Offrons-leur une fête qu'ils n'oublieront jamais. Alors que mon chauffeur s'arrêtait devant le bâtiment d'Anderson & Co, je pouvais voir la célébration en pleine effervescence à travers les fenêtres du sol au plafond. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, le champagne coulait à flots, et l'élite des affaires de la ville se mêlait dans leurs plus beaux atours. Je pris une dernière profonde inspiration, attrapa ma pochette et sortis de la voiture. Il était temps de faire irruption à la fête de mon père et dans son monde. En entrant au bureau ce matin-là, 6 heures avant le gala, je ne pus m'empêcher de me rappeler la première fois où j'avais mis les pieds chez Anderson & Co. J'avais 12 ans, c'était la journée. Emmenez votre enfant au travail, et j'avais été si excitée de voir où mon père passait ses journées. J'avais porté ma plus belle robe, une chose en coton bleu avec un col Claudine que je pensais me faire paraître professionnelle. Comme j'avais été naïve, Emma, assieds-toi tranquillement et ne dérange personne, avait instruit papa, me parquant dans un coin de son bureau avec des livres de coloriage. Pendant ce temps, Michael, seulement 2 ans plus âgé que moi, avait pu assister à des réunions, être présenté à des clients et traité comme un futur cadre en formation. Ce jour-là avait donné le ton pour les 15 années suivantes. Chaque réussite de ma part était balayée d'un revers de main.
chaque ambition découragée. Quand j'avais obtenu mon diplôme en tête de promotion à l'école de commerce, papa avait à peine levé les yeux de son journal. Les connaissances livresques ne font pas tout. Emma, Michael a de vrais instincts en affaires. Le même Michael qui avait perdu 3 clients majeurs pour l'entreprise lors de sa première année en tant qu'associé junior. Je marchais maintenant dans mon propre bureau, passant mes doigts le long du bureau élégant en acajou. La vue sur le centre-ville de Manhattan s'étendait devant moi, le bâtiment d'Anderson & Co, visible depuis ma fenêtre. Il y a 5 ans, j'avais stood sur la rue en regardant ce bâtiment, les larmes coulant sur mon visage après un autre dîner familial où on m'avait dit que je n'étais pas faite pour le monde des affaires. « Tu es trop émotive », avait dit maman, pas méchamment mais avec ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Peut-être devrais-tu envisager l'enseignement ou le travail social, quelque chose de plus adapté. Cette nuit-là, j'avais pris une décision. Si ma famille ne me donnait pas une chance, j'en créerais une moi-même. J'avais retiré toutes mes économies, 50 000 $ que j'avais mis de côté grâce à des jobs d'été et des investissements prudents, et lancé ma propre société de conseil. Pendant la première année, j'avais travaillé dans un minuscule bureau au-dessus d'un restaurant chinois, prenant n'importe quel client que je pouvais obtenir, mais j'avais quelque chose que ma famille n'avait jamais soupçonné, une vision. Tandis qu'Anderson & Co s'en tenait à des méthodes de conseil traditionnelles, je voyais l'avenir dans les pratiques commerciales durables et la transformation numérique. J'embauchais de jeunes talents ambitieux que les autres ignoraient. Nous prenions des risques, innovions et, surtout, nous obtenions des résultats. Sarah entra dans mon bureau, tenant une tablette avec nos derniers rapports d'acquisition. Elle était avec moi depuis le début, la première personne à croire en ma vision. « Les chiffres sont définitifs », dit-elle, ses yeux pétillants d'excitation. Nous contrôlons maintenant 48% des actions d'Anderson & Co. L'accord avec Maxwell Industries ce soir nous donnera l'intérêt majoritaire. Je hochai la tête. Affichant les documents sur mon ordinateur, les 5 dernières années défilèrent dans mon esprit, les nuits tardives. Les risques, la planification minutieuse. J'avais construit ma société, Wilson Consulting Group, en une puissance tout en gardant mon nom hors de la presse. Mon père, si convaincu de son importance, n'avait jamais pris la peine de vérifier qui achetait discrètement les actions de son entreprise. Maxwell a appelé à nouveau, continua Sarah. Il attend avec impatience ce soir. Il a dit qu'il avait hâte de voir leur visage quand ils réaliseront qui est derrière tout ça. James Maxwell, PDG de Maxwell Industries, avait été le plus gros client d'Anderson & Co. Pendant 20 ans, il avait aussi été de plus en plus frustré par leurs méthodes dépassées et leur résistance au changement. Quand je lui avais présenté ma vision pour l'avenir du conseil il y a 6 mois, il avait été immédiatement intéressé. « Ton père n'a jamais mentionné à quel point tu es brillante », avait-il dit lors de notre première réunion. « Mon père ne le sait pas », avais-je répondu simplement. Maxwell avait ri d'un rire profond et sincère. « Oh, ça va être intéressant. » En regardant l'horloge maintenant, 14 heures. Je ressentais un mélange d'anticipation et de nervosité. Dans 10 heures, tout allait changer. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis une photographie. Le seul objet personnel dans mon bureau, elle montrait moi à 12 ans assise dans le bureau de mon père, souriant à la caméra avec de l'espoir et de l'admiration dans les yeux. Cette fille croyait que son père avait décroché la lune. Cette fille pensait que si elle travaillait assez dur, se prouvait assez, elle gagnerait enfin son approbation. Emma, la voix de Sarah me ramena au présent. La robe est arrivée. Je levai les yeux pour voir 2 assistants pousser un sac à vêtements d'Oscar de la Renta. Une autre petite victoire. La robe coûtait plus que le salaire de la première année de mon père chez Anderson & Co. L'équipe de coiffure et de maquillage sera là à 17 heures, continua Sarah en vérifiant sa tablette. Service de voiture à 19h30. Maxwell arrivera à 23h45 et l'annonce est prévue exactement à minuit. Je me levai et marchai vers la fenêtre. Le bâtiment d'Anderson & Co. semblait briller sous le soleil de l'après-midi, inconscient que toute sa structure de pouvoir était sur le point de changer. « Sarah », dis-je en regardant toujours le bâtiment, « appelle le service juridique. Je veux revoir les documents une fois de plus. Tout doit être parfait ce soir. » Alors que Sarah partait, je pensais au message que j'avais reçu de Michael ce matin. « Papa dit que tu prévois de faire irruption à la fête. Ne te ridiculise pas. Serette. Tu en as déjà assez fait. » Oh,
Michael, toujours si confiant, toujours si dans l'erreur, ce soir allait tout changer. Non seulement la propriété d'Anderson & Co, mais toute la dynamique de notre famille. Cette pensée me fit sourire. J'avais encore quelques heures avant de devoir commencer à me préparer, le temps de m'assurer que chaque détail était en place, chaque document préparé, chaque scénario possible anticipé, parce que ce soir, quand l'horloge sonnerait minuit, je ne ferai pas seulement mon arrivée à la fête, je prendrai le contrôle. Le hall du bâtiment d'Anderson & Co était transformé en un pays des merveilles scintillants, des lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur les sols en marbre, et l'air bourdonnait de musique classique et du murmure de l'élite de Manhattan. Je restai dehors un moment, observant à travers les portes vitrées, les serveurs se faufilant dans la foule avec des flûtes de champagne. Mon chauffeur ouvrit ma porte. Bonne chance. Madame Wilson. Les yeux du portier s'écarquillèrent légèrement alors que j'approchais. La robe Oscar de la Renta valait chaque centime, soie noire qui semblait absorber la lumière, avec des perles de cristal subtiles qui attiraient l'œil seulement quand je bougeais, le summum de la tenue de pouvoir. Invitation. Madame. Je lui tendis la carte embossée d'or, observant son visage attentivement. Pas de reconnaissance. Bien. Malgré le succès de mon entreprise, j'avais gardé ma photo hors de la presse, utilisant une vieille astuce apprise en étudiant les femmes PDG. Laissez-les vous sous-estimer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le grand escalier offrait une vue parfaite sur la fête en dessous. Je repérai mon père immédiatement, tenant court près du bar. Il portait son costume Armani préféré, celui qu'il avait acheté pour célébrer sa promotion au poste d'associé principal. Maman se tenait à côté de lui. Rien à quelque chose qu'un membre du conseil avait dit, Michael était là aussi, essayant trop fort de paraître important dans un groupe de cadres juniors. Champagne, mademoiselle. Un serveur apparut à mon coude. Je pris un verre, l'utilisant pour cacher mon sourire en descendant les marches. La première personne à me remarquer fut Janet Chin, l'une des membres du conseil avec qui j'avais secrètement rencontré des mois auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais elle garda son sang-froid. Femme intelligente. C'est pourquoi je prévoyais de la garder après la prise de contrôle. Emma. La voix de ma mère traversa la foule. Elle me fixait, son sourire parfaitement maintenu glissant. « Que fais-tu ici ?»« Bonjour. »« Maman !» Je pris une gorgée délibérée de champagne. Belle fête. Je pensais avoir été claire. Mon père apparut, son visage s'assombrissant. « Tu n'es pas la bienvenue ici. » Plusieurs têtes se tournèrent vers nous. « Parfait. Laissez-les regarder. » En fait, papa, j'ai une invitation. Je levai l'enveloppe, une tout à fait légitime. En fait, impossible. Michael s'avança, son ricanement habituel en place. Seuls les employés et les clients majeurs ont reçu des invitations. Vraiment, je haussai un sourcil, savourant le moment. Comme c'est intéressant, avant qu'il puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira l'attention de tous. James Maxwell était arrivé, pile à l'heure, à 23h45. Exactement comme prévu, James. La colère de mon père disparut, remplacée par son sourire plaisant au client. « Si heureux que tu aies pu venir. » Maxwell, imposant dans son costume sur mesure, balaya la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Il sourit, non à mon père mais à moi. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Robert, une nuit exceptionnelle pour les célébrations, n'est-ce pas ? Mon père se pavana, pensant évidemment que Maxwell faisait référence à l'anniversaire d'Anderson & Co, 30 ans d'excellence. Et avec les nouveaux contrats dont nous avons discuté... Oui, à propos de ces contrats, Maxwell consulta sa montre. Peut-être devrions-nous attendre quelques minutes. Je crois qu'il y a une annonce à venir qui pourrait changer les choses de manière significative. La confusion sur le visage de mon père était priceless. Annonce. Je n'ai autorisé aucune annonce. Non, convint Maxwell agréablement. Tu ne l'as pas fait ? Les 15 minutes suivantes furent un chaos silencieux pour ma famille. Je pouvais les voir essayer de comprendre ce qui se passait, jetant des regards nerveux à M. Maxwell, tout en prétendant que tout allait bien, la main de maman tremblait en sirotant son champagne. Michael n'arrêtait pas de tirer sur son col comme s'il l'étouffait. À 23h58. Sarah s'approcha de moi et murmura « Tout est prêt ?» Je hocha la tête et avançai vers le centre de la salle. Pile à l'heure. « M ?» Maxwell tapa sur son verre. Le son résonna dans la pièce, faisant taire les invités. « Mesdames et messieurs, commença-t-il,
sa voix forte et calme. En tant que plus gros client d'Anderson & Co, au cours des 20 dernières années, j'ai vu cette entreprise grandir. Mais ce soir commence un nouveau chapitre. Je vis le sourire de mon père se figer. Il sentait que quelque chose clochait. À partir de minuit, continua Maxwell, Anderson & Co aura un nouveau propriétaire et un nouveau PDG. Il marqua une pause tandis que tout le monde commençait à murmurer « Laissez-moi vous présenter votre nouveau PDG et actionnaire majoritaire ». La grande horloge grand-père dans le hall commença à sonner. À chaque carillon, je fis un pas lent en avant. Les visages de ma famille passèrent de la confusion au choc à l'horreur. Madame Emma Wilson. Le verre de champagne de maman glissa et se brisa sur le sol. Des halètements remplirent la salle. Le visage de papa devint pâle. Michael avait l'air d'avoir été frappé. Les membres du conseil vérifiaient déjà leur téléphone, lisant les alertes de nouvelles qui venaient de sortir. « Ça ne peut pas être réel », dit enfin papa. « Tu ne peux pas faire ça. » « En fait, » répondis-je calmement, « je l'ai déjà fait. Veux-tu voir les preuves ?» Sarah s'approcha avec un dossier en cuir. À l'intérieur se trouvaient tous les documents, papiers légaux, enregistrements d'achat d'actions, vote du conseil, contrats. Tout était réel. Tout était à moi. Michael me fixa. « Attends. Wilson Consulting Group, c'est toi ?» Je souris. « Oui ?» « Michael. La même entreprise que tu disais être une blague. Celle que tu disais ne menait nulle part. C'est maintenant la société de conseil qui croît le plus rapidement dans le pays, et elle possède cette entreprise. Alors que l'horloge terminait son dernier carillon, je me tenais dans la même pièce où l'on m'avait autrefois fait sentir que je n'y appartenais pas. Je me sentais fière mais aussi un peu triste. Ce moment était tout ce pourquoi j'avais travaillé, mais cela signifiait aussi fermer la porte sur ma famille, telle que je la connaissais. Alors, dis-je en me tenant droite, devrions-nous parler de l'avenir d'Anderson & Co. Ou devrais-je dire, fis-je une pause, Wilson Global Partners. Le lendemain matin, j'arrivai au bureau, maintenant officiellement Wilson Global Partners, à 7 heures précises. L'équipe de sécurité, déjà informée du changement de direction, me salua respectueusement en entrant. Mes talons claquaient contre les sols en marbre. Je remarquai des restes de la fête de la veille, un verre vide, un canapé tombé. Je pris l'ascenseur exécutif directement vers ce qui avait été le bureau d'angle de mon père. Sarah et son équipe avaient travaillé toute la nuit pour le transformer. Le mobilier en bois sombre avait disparu, remplacé par du verre et de l'acier moderne. Les vieux tableaux avaient été remplacés par des écrans numériques affichant des données commerciales en direct et des nouvelles des marchés mondiaux. « Bonjour. »« Madame Wilson, » dit Sarah en me tendant un café. « Votre père et votre frère sont dans la salle de conférence depuis 6 heures. » Je souris, me rappelant que mon père disait toujours « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Emma. Pas que tu comprennes, si seulement il savait combien de réunions matinales j'avais eues en construisant secrètement mon empire. Combien d'employés sont ici jusqu'à présent ? Demandai-je en m'asseyant. Environ 30. Nous avons envoyé le mémo officiel à 5 heures du matin. Les réseaux sociaux explosent déjà. J'ouvris les applications de nouvelles sur ma tablette. Les titres étaient exactement ceux à quoi je m'attendais. Emma Wilson choque le monde des affaires avec une prise de contrôle surprise. Wilson Consulting Group achète Anderson & Co. La fille devient PDG dans un coup de force stupéfiant. Ta mère a appelé 4 fois, dit Sarah calmement. Je ne suis pas surprise, dis-je en sirotant mon café. Des mises à jour du conseil. Tous sauf 2 soutiennent la transition. Janet Chin a été particulièrement utile pour calmer les actionnaires nerveux. Je hochai la tête. Tout se déroulait exactement comme prévu.